Bonsoir Jean-Rémy Baudot. Bonsoir Damien. Il y a quelque chose de changé ce soir en Europe. Ce petit quelque chose, c'est la rigueur budgétaire. Grâce au sommet européen qui s'est achevé la nuit dernière, les pays européens ne vont plus voter de budget en déficit. Alors il va falloir s'habituer parce qu'en France, on ne l'a jamais fait depuis 1974. Mais en gros, désormais, 26 sur 27 pays de l'Union européenne sont d'accord pour être plus rigoureux. Ça passe par une règle d'or, on ne pourra plus donc voter de budget en déficit. Et puis ça passe par des sanctions automatiques en cas de dérapage. Et le petit rouge là ? Le petit rouge, c'est les Anglais, comme les cabines téléphoniques. Ils n'ont pas voulu signer l'accord de la soirée. Ils voulaient des garanties, notamment pour la finance britannique, la City. Ça n'a pas été accepté. La Grande-Bretagne, qui déjà n'a pas l'euro, se marginalise un petit peu plus avec cette affaire. Et donc plus de rigueur et plus de solidarité aussi. Oui, alors disons surtout beaucoup de rigueur, un peu de solidarité. Sans trop rentrer dans les détails, il y a deux éléments qu'il faut retenir. Jusqu'à présent, on parlait de ce FESF, Fonds européen de stabilité financière. Il est remplacé par un mécanisme européen de stabilité qui sera doté à terme de 500 milliards d'euros. Ce fonds, il est pour aider les pays éventuellement en difficulté. On en a connu ces derniers mois. Et puis, comme Berlin refusait que la BCE change de statut et intervienne, il y a une espèce de tour de passe-passe qui a été trouvé. En fait, la zone euro va faire un prêt de 200 milliards d'euros au FMI, qui en échange va faire un prêt de 200 milliards aux pays en difficulté. En gros, c'est très compliqué, mais c'est juste une manière de contourner juridiquement les obstacles de la zone euro. Et qu'est-ce qu'en disent les marchés et les fameuses agences de notation ? Alors du côté des marchés, aujourd'hui, c'était plutôt positif puisque la Bourse de Paris a terminé en hausse de près de 2,5%. Vous le voyez, 3172 points. Et puis, la directrice de S&P Standard & Poor's, l'agence de notation, elle était l'invitée de BFM Business ce soir et elle a dit qu'elle allait tout simplement étudier la question. Écoutez. Le sommet, comme vous le dites, vient de se terminer. Eh bien, on va regarder. Et en fonction de ça, eh bien, nous annoncerons notre décision sur ce sommet. Et puis, je dirais, sur l'ensemble de l'impact que ça peut avoir. Et nous avons annoncé que, de la même manière que nous avons mis l'ensemble des pays sous surveillance en même temps, eh bien, nous ferons la même chose. C'est-à-dire que ce sera pour l'ensemble de la zone. La zone euro, elle est sauvée ? Nous verrons. La zone euro, elle est sauvée. Nous verrons. Question de Fabrice Lundi et réponse un peu évasive. L'écho en plus ce soir, Jean-Rémy, c'est bientôt Noël pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, car la prime de Noël sera bien versée à partir de demain. Alors le montant, il varie, il est de 152 à 320 euros en fonction de l'âge et de la situation. Une prime qui est accordée à toutes les personnes qui touchent des minima sociaux. Et la bonne nouvelle, c'est que même les allocataires du RSA vont toucher cette prime. 1,7 million de Français qui vont permettre peut-être d'offrir plus de cadeaux à Noël. Merci Jean-Rémy Baudot. Merci.